Salut! Le fameux testament de Job, chapitre 4, verset 16, c'est prédit, mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est des choses mauvaises de se glorifier de la sorte. Le fameux testament de Job, chapitre 2, verset 4, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises. Bon, ça c'est le monde qui juge de faire des viols, des agressions sexuelles sur terre, la pédophilie, des drogues, la proxénète, des prostituées, gays, lesbiennes, des transgenres, le sexe sans consentant de mariage, le terrorisme dans le monde, l'échangiste, la polygamie. Bon, ils se glorifient de la sorte. Allez dans l'Ancien Testament là, de Daniel, soit chapitre 10 ou chapitre 11, verset 36, où chef de l'Antéchrist qui va se glorifier au-dessus de tout ce qui est appelé des dieux sur terre, des faux dieux. Bon, ça c'est Testament de Matthieu, chapitre 24, verset 5. Plusieurs viendront dire que c'est moi qui ai le Christ. Puis verset 23, si quelqu'un vous dit que le Christ est ici et là, de ne pas croire ainsi. Puis verset 24, plusieurs faux Christ, faux prophètes s'élèveront. Bon, c'est prédit, c'est marqué. Puis c'est des mauvaises pensées, puis ils se glorifient de la sorte. Comme vous avez nommé Sylvia et Pierre Durif qui dit qu'il est le Christ. Allez sur ses sites Facebook, TikTok puis YouTube. Puis regardez-y le visage comme faux. Ça, c'est le mec dans l'Apocalypse chapitre 12, là, verset 14. Là. Probablement l'un des deux témoins de l'Apocalypse chapitre 11, verset 6, qui a le pouvoir de former le ciel, c'est de recommencer. Fait que ça devait être lui, le type messianique. Puis, créez-moi que Sylvia et Pierre Durif, il est loin d'y ressembler à celle-là. Oui, j'ai mon côté ressemblance à ce dernier-là, ça me comparait à lui, moi aussi. J'aime bien le Testament de Genèse, chapitre 1, pas loin du verset 25. Jésus, il a fait l'homme à sa ressemblance, fait qu'il y en a des sosies sur terre. Le Testament d'un centurion que j'ai, que d'autres n'ont point, c'est un phénomène physique de la Palestine, un musclé, là-bas. J'ai pas mal son même physique sans me comparer à lui. L'aîné, il y a une différence entre moi et lui, mais ça a été peinturé 23 années passées, ça. Fait que sûrement, vieillissant, lui, tout son nez a changé parce que le mien, Moutou, il a changé. Fait que, regarde, on ne pourra pas m'opposer là-dessus, là, sans me comparer à lui, là, qui est le type Christ comme tel quel. Vous savez qu'on parle des gloires sur terre. Moi, j'ai confessé mes gaffes de nudité dans les oreilles du monde, puis ils me regardent, ben Claude, on dirait que t'aimes ça, tout simplement, t'as de l'air à trouver ça drôle. Ben regarde, je vais pas les juger de trait de cul, là, mais eux autres même, ils ont fourré hors du consentant de mariage, sûrement qu'ils ont pris ça pour de la rigolade, ils ont trouvé ça drôle. Comme les saints folles dans le Testament de Matthieu, chapitre 25, puis la grande prostituée du chapitre 7 de l'Apocalypse qui prennent leur mœurs pour de la rigolade. Des farfelus, là, avec l'aspect de la mondialisation que j'ai nommé. Le fameux Testament d'Osée 4.14, là, sans faire de la dissimulation ou de l'intimidation, c'est là connu comme un peuple insensé, des fous et des folles. Puis il existe des psychiatres là, qui se font de cul pour traiter des cas de notre case. Là. De ce monde antidépendant-là jusqu'à les faux Christ et l'arrivée de l'Antéchrist sur terre. Je veux dire, même ma mère Jeanne Renaud, où j'habitais avec, moi, quand j'ai blasté ma confession de nudité, elle trouvait pas ça drôle, mais je nommerai pas de nom, là, elle touchait pas à la drogue, mais elle fréquentait certains gars de drogue qui l'emmenaient des restaurants, ces choses-là, puis elle avait la belle façon. Bon, prendre ça pour de la rigolade, maman Nicole Guindon, ben, quand j'étais plus jeune, dans les années 85, j'ai pogné la pétune à ma soeur Chantal Gonville. Je savais pas c'était ma soeur, puis j'étais innocent du testament d'un Corinthiens, chapitre 7, 1 et 2, l'homme ne touchera point la femme pour éviter la débauche. Bon. Fait que dans ce temps-là, je savais pas c'était ma soeur. C'est vrai qu'on retrouvait en 96, 97, j'avais appris c'était ma soeur, là, Chantal Gonville, là. Bon. Linda Gonville, José Gonville, d'autres sœurs, j'ai pas connu, là. Fait que, anyways, ils n'ont pas trouvé ça drôle. Mais ils ont trouvé leur mœurs, ils ont pris leur mœurs pour la rigolade. Même ma soeur Chantal Gonville, quand j'étais jeune, je la fréquentais, je savais pas si c'était ma soeur, puis j'ai moré un coup de poing d'un de ses cousins, Adrien Guindon, qui est mon cousin aujourd'hui, puis elle a pris ça pour la rigolade, elle a trouvé ça drôle. Fait que maman Nicole, on l'a trouvé en 96, 97, quand j'ai dit, ça c'est maman Nicole Guindon, la mère biologique, pas la mère adoptive, là. Quand j'ai dit, j'ai pogné la pétune à sa fille Chantal, elle m'a regardé, puis elle a dit, oh, t'as fait ça, toi, elle est venue enrager. Elle a piqué ses comptes. Fait que, au-dessus, maman Nicole Guindon a fréquenté un monde de drogue, elle et tout. Elle a pris ça pour de la rigolade, son sexe avant le mariage, mais puisque c'était le fils, bon, OK, on va arrêter ça là. Qu'est-ce que ça a fait, les impacts de ça, le fameux testament d'Osée, chapitre 2, verset 4, c'est prédit, plaidez comme votre mère, car elle n'est point ma femme, je n'ai point son mari, quand elle enlève au sein de ses yeux ses prostitutions, sa débauche l'adultère, sinon je vais en mettre à nu tout simplement, puis je la ferai mourir de soif. L'entraîner dans le désert de Marie, désert spirituel. Bon. Fait que j'ai pas eu le choix d'appliquer mes comptes avec intensité. J'ai pas parti par aller dessus de maman Nicole Guindon avec un couteau, le mot il s'est fait naturel. Juste la pensée, ils ont parlé au chef du Christ, ça me comparait à lui, qui s'en vient contre les lois de liberté d'expression des femmes de sa monde.
Bon, marquez bien le testament d'Osée 2,4, plaidez comme votre mère, mais vous avez la grande prostituée dans le chapitre 7 de l'Apocalypse qui est aimée de toute abomination, du milieu culturel entier dépendant des mœurs de ce monde avec l'aspect de la mondialisation. Lui qui embarque ses comptes, lui, là, ça va faire une méchante impact sur elle, c'est comme pas après, parce qu'il ne prendra pas pour de la rigolade, celle-là. Allez voir dans le testament de l'Apocalypse, le chapitre 17-16, où je fais de l'Antéchrist, vous voyez la grande prostituée. Ah. Ça, c'est fait par l'incarnation de Dieu à travers l'Antéchrist, là, pour aller la grande prostituée, parce qu'elle refuse de se répandre pour échouer l'amour du Père tout puissant. Dans l'Apocalypse, chapitre 18, le verset 8, là, le Christ qui va juger, là, lui qui est puissant là, pour le juger, là, bon. Ça me compare au Dieu Père Tout-Puissant dans l'Apocalypse 5,14 avec des cheveux de laine blanc. J'imagine que c'est l'incarnation de Dieu à travers son Fils qui habite au-dedans de lui éternellement. Bon, l'Antéchrist, c'est le fils de la perdition. Ça sort de là, puis il va dire qu'il est Dieu dans le testament de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Puis verset 9, ça va se faire par la puissance de Satan à travers l'homme impie. Puis l'Ancien Testament d'Ézéchiel, chapitre 16, 22, il va faire de la prostitution, de l'abomination. Fait que le Christ va le finir de là, lui, tout. On loué dans le testament de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 6 et 7 et 8, qui va le détruire par le souffle de sa bouche. Si le Christ est capable de juger la grande prostituée et appliquer ses comptes, si vous voulez savoir c'est quoi le type prophète Osée dans le testament de Ancien d'Osée, chapitre 2, verset 4, là, puis verset 9, là, lui, là, chapitre 9, verset 15, là, ils les aimeraient plus pour leur malice commis. Là. Ça, c'est l'aspect de la mondialisation là, que je vous nomme. Là. Bon, il ne laissera pas rentrer dans sa maison. Là. Puis, vous pouvez voir dans le testament de Matthieu, chapitre 25, verset 12, il va dire aux saints folles, je ne vous connais point. En voulant dire, n'entrez pas ici, là, vous autres. Il connaît l'Apocalypse 22, 15, d'avoir des meurtriers, des menteurs, là, lui, puis les débauchés. Là. Bon, fait que le monde font du sexe avant le mariage, salut, goodbye, je ne voudrais pas être un chaussure de ce monde-là qui vont faire face au type Christ à la fin des temps, qu'une fois bien pressé, lui, puis qu'il va être obligé de représenter ça comme abominable, lui, la colère pour crisser le monde dehors, là. Et ça, c'est 2 témoins de l'Apocalypse, chapitre 11, verset 6, quand on pouvoir fermer le ciel. L'épaisseur des nuages ténébreux, ça dégénère des catastrophes naturelles sur Terre, des tornades, des pluies diluviennes, des feux, des inondations. Bon, les tremblements de terre, tout est compte avec les 2 témoins de l'Apocalypse. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils vont juger la terre, ils vont frapper la terre de toutes sortes de plaies comme qu'ils veulent dans le chapitre 11 de l'Apocalypse. Fait que le monde sont dehors de leur maison, là, sont pris de voir les autres. Vois-tu, l'Apocalypse 22-15, dehors, les débauchés. Là. Seulement ils travaillent la magouille, notre fameux Christ comme tel quel. On appelle ça un clean-up sur le monde des déchets de la société, des pourritures là, face au plan de la rédemption et de la salvation, qui pourrit des pommes pourrites, là, sans dire la personne comme tel quel. Si Satan a été déclaré qu'il est pu trouver tentateur, qu'à part qu'à l'abomination, lui tout, the scum of the earth, un déchet et une pourriture de la société, ben, je veux dire, selon les Écritures, là, j'ai pas retenu les versets, là, les chapitres, mais le monde entier dépendant, ils ont Satan comme père, fait que ça c'est des pourris, les autres et tout, là, avec l'aspect de la mondialisation que j'ai nommé, là, sans exception, là, puis il y a la grande prostituée comme mère de toute l'abomination. Ah, parce qu'il y a du péché puis de l'argent sali entre les autres. Parce qu'il y a des ventes de drogue, de porno puis l'érotisme, ça fait un beau sourire. Si je suis gentil, je me remonterais au club Pigalle de Gatineau, là. Puis il y a une danseuse nue qui sortirait la doigt, puis je me calisserais flambant nu devant elle. Elle prendrait pas ça pour de la rigolade. Elle irait se plaindre dans les oreilles des bombes où elle appellerait la police, celle-là. Mais l'autre de cul qui paye là, des coups de 20$ pour la faire danser nue à la belle façon. Fait que ça, t'appelles ça l'hypocrisie totale de la femme. Parce qu'il y a du péché puis de l'argent, salut, goodbye. Elle m'a dit comme ma mère Jeanne de Renaud, elle me disait quand j'étais plus jeune. If you have the money, I got the time. Bon, ma mère Jeanne de Renaud, c'était pas une prostituée pareille, mais si elle avait des chums qui avaient de l'argent, tant mieux. Hein, son dernier qui a pogné, il était pauvre, puis elle tombait en amour avec, puis il est décédé, puis elle est décédée, ma mère Jeanne de Renaud aujourd'hui aussi. Ma mère Nicole Guédon aussi, parce que j'ai appliqué la densité des comptes, là, moi, ici, là. J'espère que ça Chantal, José Grandeville avait ça. Leur montrer, moi, tout, j'ai pas pris trop la ragette la rigolade, là. Je suis allé pas me comparer au Christ, là, ils ont parlé 22 ans passés, là, qui a essayé d'aimer les Saint-Folles, puis tout, puis il était rejeté pour, là. Puis ils vont se lever contre lui, là. Fait qu'ils prennent pas ça pour de la rigolade, qu'est-ce qu'il a fait, le gars. Ils n'ont pas exprimé le motif, qu'est-ce qu'il a fait, le gars. Ben, no way, lui, tout, il prendra pas trop ça pour de la rigolade au chef des Saint-Folles, lui, tout. Il les trouvera pas trop drôles. Bon. Puis ex-émissaire José et Chantal Godeville, les autres non plus n'ont pas pris ça pour de la rigolade, ils n'ont pas trouvé ça drôle, mais leur crise de drogue à l'époque, par exemple, hey, la belle façon, le beau sourire. Bon, mon père est jeune qui m'a élevé, l'adoptive, là, il me le disait quand j'étais jeune, Claude, tu ris pas avec moi quand j'allais de travailler, ces affaires-là. Puis t'es content de se stocker après des gars de drogue, là, pis des femmes de Samon, puis de tirer avec eux autres. Il a pas aimé ça, la passe, mon père est Jean Canville, c'est lui qui m'a élevé. Bon, il m'a dit, j'étais cocu, là. Bon, fait que le monde de Samon, là, qui s'y après ces gars-là, c'est des cocus. Des faux Christ, comme Sylvia Pierre Dirif disait qu'il y a le Christ puis le Messie, là, puis que le monde se grippe après ces gars-là. T'appelles ça des cocus contents. Parce qu'il y a du péché, puis le reste sont tous cocus contents. Regarde, moi, j'ai plus de sentiments, je sais même plus si je suis encore heureux aujourd'hui ou je suis abominable, là. Fait que, regarde, salut tout le monde, hein, ben restez avec vous, monsieur.